Salam alaikum les amis, aujourd'hui 161e jour de l'aventure réveil à Rajshahi. Je vous retrouve en direct d'un rickshaw électrique. Je prends la direction de la petite gare routière pour aller dans la ville de Putia comme je vous l'ai expliqué hier. Alors, je ne vais pas vous dire que j'ai bien dormi puisque j'ai mal dormi. Hier, dans la chambre, c'était l'invasion de moustiques. Les moustiques, j'ai la chance de ne pas être trop piqué par les moustiques, même si ça m'arrive, mais ça me gratte pas trop, ça me démange pas trop, ça me rend pas trop fou. Ce qui me rend complètement dingue, c'est le bruit du moustique dans l'oreille. Je déteste ça. Et hier, dans la chambre, mais il y en avait plein. Les fenêtres étaient fermées, je sais pas d'où ils venaient, peut-être de la moquette, j'en sais rien. Mais il y en avait un paquet. Honnêtement, j'ai dû en tuer une trentaine dans la chambre. Et à la fin, bon, je me suis endormi de fatigue. Ouais, c'était la guerre dans la chambre. Plusieurs fois, j'ai éteint la lumière, j'ai dit allez, c'est bon. Et puis ça revenait, je les entendais. Ouais, j'ai cru que j'allais tomber fou. La dernière fois que j'ai regardé l'heure, il était 5h du matin. Ouais, c'était n'importe quoi. Bref, c'est parti pour une nouvelle journée au Bangladesh et on prend la direction de Putia. Ah, recording, YouTube. Hey, it's okay. I'm back again. No problem. Go. Ça y est les amis, je suis arrivé à Putia. Alors, à peine une heure, allez, même 40 minutes là pour venir depuis Rajshahi en bus. Le trajet, ça a coûté 30 takas seulement. Je suis venu aujourd'hui puisqu'il y a ici un Rajbari. On en a déjà parlé quand j'étais à Mymensingh. Ces vieilles demeures, ces palais, plutôt palais ici, mais qui malheureusement a l'air d'être dans un mauvais état d'après les recherches que j'ai faites. Il a été construit en 1895. Mais le cadre a l'air très sympa. Donc là, je suis vraiment dans le main bazar, hein, la rue principale. Le site se trouve 2 ou 3 km, 1 ou 2 km, je pense. Derrière, ça a l'air assez chouette avec pas mal de verdure autour, des temples, il doit y avoir des rizières. Enfin, ça a l'air assez verdoyant comme paysage. C'est le programme pour cet après-midi. Évidemment, je viens d'arriver, donc je sirote un thé. Dès que je fais un trajet, je sors du bus, la première chose que je fais, c'est je bois un thé. Je sais pas combien je bois de thé ici depuis que je suis arrivé au Bangladesh, mais beaucoup. Et puis j'ai aussi très faim. Alors je vais aller manger quelque chose, je vais me trouver une petite cantine là, juste voilà, des chapchis, quelques légumes, un petit peu de pain histoire de me caler. Dhanyawad. Dhanyawad. Mais
Ça me plaît beaucoup l'ambiance du village là de Puttilla, c'est très chouette. Alors depuis la route principale où je vous ai parlé, ouais, un petit kilomètre et demi, 1 kilomètre. Et quand on arrive, on tombe d'abord sur le Shiva Temple, le temple de Shiva, blanc, qui est très beau. Hein. Vraiment, vous avez vu une belle couleur et puis il est juste devant le bassin comme ça. C'est très joli. Je suis resté tout un moment à me poser là-bas justement face au bassin, c'était très chouette. Et puis il y a vraiment une atmosphère détendue là dans le village. C'est vraiment cool avec les villageois qui se baladent. Il y a aussi pas mal de jeunes qui viennent visiter le site. Et ouais, c'est vraiment sympa avec tous les temples hindous autour, les bassins, puis le Rajbari au milieu. Vous voyez, il y a un temple hindou. Celui-ci, je suis pas allé voir de plus près, je suis passé à côté, mais j'irai voir tout à l'heure. Il y a un autre temple, mais complètement différent, un temple hindou, mais tout en briques, juste à côté du Rajbari. C'est vrai que le Rajbari est très beau. Hein. La façade, là, on a de belles colonnes avec les balcons en fer forgé. Et au-delà, voilà, de la structure et tout, je trouve l'atmosphère du village très agréable. On a aussi quelques vieilles maisons, il y a les chèvres qui se baladent un petit peu au milieu de tout ça. Nie to zakon. Oziorny bomb. Okay, let's go. আবার ধইলি যান না Okay. আমিও পুলিশ এই যে এলেক্ট ফোর্স Oh, খুব ভালো। তো আমি চাইলে আমার জায়গাটা মানে একসাথে ঘুরি চলাফেরা করি সব বাদ দিয়ে দেবো
Je suis à nouveau à côté d'un temple hindou, mais je me suis éloigné de 3 km là par rapport au site de tout à l'heure. Je voulais simplement faire un tour en vélo à travers la campagne, enfin en vélo, c'est pas moi qui pédale. Bon, le gars ne pédale pas non plus, c'est électrique, hein, il y a une petite batterie, mais avec un plateau derrière, une petite plateforme où vous asseyez. Et je voulais juste voir un peu de verdure. Le temple en lui-même m'intéressait pas particulièrement, mais je l'ai juste repéré tout simplement en faisant une petite recherche sur Google. Et donc j'ai demandé au gars, je dis, tu connais ce temple? Ouais, c'est par ici à 3 km. Et ben j'y allais, hop, c'est parti, on y va. Okay, Danyavad. Thank you. Okay, let's go. See you, bye bye. Me voilà donc de retour à Rajshahi les amis, et je viens de passer la dernière heure à essayer de retirer de l'argent. La gare routière où je suis arrivé, c'est d'où je suis parti ce midi, c'est juste à côté de la gare ferroviaire. J'ai descendu toute l'avenue qui doit faire pas loin de 3 km. Le premier retrait que j'ai fait juste un retrait depuis que je suis arrivé au Bangladesh, à Dhaka. Le premier distributeur où je suis allé, ça a très bien fonctionné, donc voilà, je m'étais pas forcément dit que ça pouvait être compliqué. Mon premier distributeur, là où je suis allé ce soir, ça fonctionne pas. J'ai deux cartes, j'ai une Mastercard et une Visa. J'essaye la Visa, j'essaye la Mastercard, rien qui marche. Un deuxième, un troisième, un quatrième. Honnêtement, j'ai pas vraiment compté, mais je pense que j'en ai fait plus d'une dizaine. Et en fait, je pense qu'ils prennent surtout les cartes nationales. Et voilà, il y a des distributeurs où il n'y avait rien d'écrit, il n'y avait pas écrit Visa ou Mastercard, mais bon, j'ai quand même essayé. Je commence à me dire, bon, il me reste seulement 150 takas en poche. Alors, j'ai un petit peu de liquide avec moi, j'ai des dollars, j'ai des euros, je peux toujours changer la monnaie. Je dis, ouais, c'est quoi ce bordel? J'étais presque décidé à laisser tomber. Je dis, je vais essayer de chercher un bureau de change, je vais demander. Je suis passé devant un distributeur, je dis, bon, allez, j'essaye celui-ci. Et là, comme par magie, ça a marché, surtout que le nom de la banque, c'est un distributeur que j'avais déjà essayé tout en haut de l'avenue. Donc j'y croyais guère en fait. Je suis revenu donc dans le centre de Rajshahi, je suis pas très loin de mon hôtel. Il y a le bazar à côté, je me suis un peu éloigné pour essayer de vous parler à peu près au calme. J'ai passé une super après-midi. Les paysages là, enfin, l'ambiance, le palais, le Rajbari, les temples autour. Je suis vraiment content d'être allé là-bas. Donc il ne me reste plus qu'à aller chercher un endroit pour aller dîner. Action 4, j'ai envie de dire réveil, avant de m'écouter. ভাই শাহিদ বাজার দাম কত? 30 টাকা দিয়ে। 30 টাকা, ওকে। Dhanyavad. Il est très tard, je vais commencer le montage très tard ce soir, la vidéo sera publiée bien plus tard que d'habitude je pense, mais c'est vrai que j'ai perdu pas mal de temps à essayer de retirer de l'argent là. Une fois arrivé en plus en bas de l'avenue, j'ai réussi à retirer de l'argent, je me suis dit mais en fait c'est vrai que j'étais à la gare ferroviaire, c'était pour acheter un billet de train. Donc j'ai repris un rickshaw électrique, je suis arrivé à la gare ferroviaire, je suis allé à un guichet, j'ai demandé à un Bengali, je dis ouais je veux réserver un billet, il dit ouais tu prends ce guichet là, j'ai fait la queue, ça avançait assez vite mais il y avait une bonne queue, arrivé au guichet le gars me dit non, il faut aller au guichet numéro 1. Je vais au guichet numéro 1, il y avait encore une grande queue, je refais la queue, j'ai réussi à acheter mon billet de train et je prends la direction de Khulna. Demain on se dirige vers le sud du pays. Alors au départ j'avais hésité un petit peu à faire une pause entre les deux parce que sur la carte ça me semblait assez loin, je me suis dit ouais en bus ça va être long et tout. Et finalement j'ai jeté un petit coup d'œil sur le site internet des chemins de fer du Bangladesh et c'est là que j'ai vu les horaires et je dois dire que ça m'arrange pas mal
Le train part demain après-midi à 2h15, il y a 6 heures de trajet, je devrais arriver vers 20h à Khulna, et comme ça demain matin je fais une grasse matinée. Je sais pas s'il y aura beaucoup de moustiques ce soir dans ma chambre, bon il y en avait plein hier, il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait pas ce soir. Grasse matinée demain matin, ça c'est très bien. Je suis très content d'avoir passé 2 jours ici à Rajshahi, c'était une très belle étape, et puis surtout cet après-midi l'atmosphère, l'ambiance de Poutillage, je vous l'ai dit. Et puis je suis allé manger, c'est vrai que je vous ai pas dit non plus ce que j'ai mangé ce midi, bon honnêtement c'était voilà, sans plus, juste normal, riz de base avec un petit curry. J'ai repris un peu la même chose ce soir, un genre de thali, hein. Le thali c'est le nom qu'on donne au plat en Inde, je sais pas comment ça s'appelle en bengali, peut-être le même nom. Un thali, vous avez un plateau en aluminium avec d'un côté le riz et puis les différents currys de chaque côté. J'ai pas pris de viande, j'ai pris juste sabji, légumes de curry, curry de légumes, un peu de dalle, les lentilles, et puis à côté il y avait une espèce de purée de pommes de terre. Ça c'était pas mal du tout, c'était vraiment bien. Et ça m'a coûté seulement 40 takas. Seulement 40 takas, ça fait aller à peine 50 centimes d'euros. Et c'était servi, écoutez bien messieurs dames, à volonté. C'est-à-dire que j'ai pris 2 fois du riz, 2 fois du dalle, 2 fois des légumes, 2 fois de la petite purée de pommes de terre, tout ça pour moins de 50 centimes. Voilà, je me suis bien calé, je me suis trouvé un Kit Kat juste derrière. C'était parfait, très content de cette étape ici à Rajshahi. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée au Bangladesh en direction de Khulna. Ciao, good night.